dust, He has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin. Merci de nous amener encore plus loin ce soir. Nous ne serons plus jamais dans la confusion. Plus jamais dans la confusion. La gloire, que la louange te revienne. Bénis ces temps d'études bibliques. Bénis cette étude, que ce soit une étude qui accomplisse ta volonté dans le nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Disons ensemble, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu soit béni, que Dieu bénisse chacun d'entre nous ici. Que Dieu te bénisse, frère Roche. Je sais que il y a le travail, il y a beaucoup de choses, mais ta disponibilité est un encouragement. Que Dieu te bénisse, Christiane, toujours là, et Sylvie. Que Dieu bénisse nos vies ce soir. Quand mon père spirituel m'a enseigné comment est-ce que l'on vit dans le ministère, comment est-ce qu'on travaille dans les ministères, il m'a dit un principe que je n'ai jamais oublié, que j'aimerais que vous n'oubliez jamais. Il m'a dit, souviens-toi toujours, chaque fois que tu prêches, que derrière une personne à qui tu annonces la parole de Dieu, il y a des milliers de personnes derrière. Quand tu prêches, quand tu fais l'étude, fais-le avec beaucoup de sérieux, parce que cette seule personne est une porte pour plusieurs personnes. Et bien souvent, c'est ce que j'ai observé dans mon ministère, mais aussi dans la vie de plusieurs serviteurs d'études. Est-ce que vous connaissez le musée Heidi Nabala, n'est-ce pas? Et que vous suivez un peu son histoire, vous saurez que Heidi Nabala s'est converti dans une campagne d'évangélisation de Tommy Lee Osborne, T.L. Osborne. Et dans cette campagne, il était là avec plusieurs personnes. Et lui, il était un chef de gang particulièrement, précisément. Il venait parce qu'il doutait, il ne pensait pas que Dieu faisait le genre de choses qu'on disait qu'il était en train de faire. Je crois que la campagne se passait en Ouganda, quelque part, en tout cas à l'est du Congo. Il est parti pas comme quelqu'un qui voulait être guéri, pas comme quelqu'un qui avait soif nécessairement de Dieu. Il est parti comme quelqu'un qui doutait et qui voulait se rassurer que ce que ce monsieur était en train de faire, ce n'était pas des blagues. Il a vu des miracles se passer devant lui comme ça. Et il s'est converti de façon dramatique. Tommy Lee Osborne ne l'a jamais, je ne sais pas s'il l'a rencontré plus tard, mais en tout cas, il ne l'avait pas rencontré en ce moment-là. C'était un jeune homme parmi plusieurs. Quels sont devenus les restes, on ne sait pas. Mais parce qu'il y a eu une personne qui a entendu, l'église, la grande église qu'on a appelée Nzambe Malamu, était née. De l'église Nzambe Malamu, plusieurs serviteurs de Dieu sont nés. Un mouvement qui a bouleversé, n'est-ce pas, le pays au Congo. N'est-ce pas? À l'est du pays, il y avait d'autres mouvements de réveil. Mais à Kinshasa, particulièrement, c'était l'église Nzambe Malamu. Et plusieurs autres, évidemment, qui étaient derrière le mouvement qui était avec la Borde. Et à l'époque même, quand les églises Nzambe Malamu et les autres comme Papa Nkilani et tout ça, ce sont les pères du réveil à Kinshasa, étaient en train d'implanter leurs églises. Et je me souviens qu'ils étaient même en train de collaborer, Verno et tout ce monde, parce que c'était des personnes, parce que c'était un moment où Dieu était en train d'élever une armée. Et lui, Mosé Heidi Nabala était un autre. Des fois, lorsque tu prêches, tu peux voir des foules, mais Dieu est en train de voir une seule personne. Des fois, lorsque tu prêches, tu peux voir 5-6 personnes, alors que Dieu est en train de voir une seule personne. Je suis allé prêcher un jour, une fois, dans une réunion des jeunes. C'était des jeunes et un ministère auquel j'étais affilié dans le passé. Et on savait que j'étais là, donc on m'a demandé de venir apporter la parole de Dieu. J'arrive, il y en avait peut-être 10, 11, des écoliers, je pense, à l'époque. Je prêche normalement, je fais l'appel au salut. Il y a un groupe de jeunes qui viennent, ils m'entourent, on fait la prière au salut, et puis je suis parti. Quelque temps après ça, j'ai voyagé pour aller en Afrique du Sud. C'était une séparation pour moi très difficile avec la jeunesse de mon église où j'étais responsable, mais avec qui je n'ai pas passé beaucoup de temps. J'avais l'impression que je n'ai pas donné tout ce que j'avais à donner, mais j'étais parti. Je suis revenu 3 ans plus tard. Je rencontre un jeune homme qui était tout le temps accroché à moi, attaché à moi. Il venait à la maison, ainsi de suite. C'est plus tard, quand on est en train de discuter, qu'il me dit, mais tu sais,
toi, tu es mon Père spirituel. Le jour où il y a eu telle réunion, j'ai assisté à la réunion. C'est le jour où j'ai donné ma vie. Et depuis, je suis en train de servir Dieu. Aujourd'hui, il est serviteur de Dieu à Kinshasa, un prédicateur fantastique. Ce sont les gens des personnes, quand ils prêchent, tu sens qu'ils prêchent comme toi. Mais ils prêchent encore mieux que toi. Formidable. Je suis allé dernièrement encore dans une retraite à la jeunesse de l'église où j'appartenais. Le président de la jeunesse a été bon de m'inviter. De nouveau, je suis parti participer. Et c'est pendant que je participais, c'était une toute nouvelle génération. Et il y a eu un jeune qui est parmi les responsables là-bas. Quand on parle, il me dit, toi, tu es mon père spirituel. Le jour où tu as prêché à la conférence telle, et je me souviens de la conférence, tu avais fait un appel, il y avait autant de personnes environ qui étaient passées. J'étais parmi ceux qui étaient passés là-devant. Il était tout jeune et plus tard, il a grandi. Des fois, lorsqu'on regarde les foules, Dieu est en train de regarder une personne. Et mon père spirituel m'a dit, prêche comme si tu voyais les milliers de personnes qu'il y a derrière vous. Voilà pourquoi je prends au sérieux ce que je suis en train de faire et je prends au sérieux chaque personne à qui je prêche l'évangile. Je fais toujours de mon mieux pour être sérieusement sérieux quand je suis en train de faire l'œuvre de Dieu. Et je vous appelle au même type de sérieux, au même degré de sérieux. Ne négligez jamais un moment que vous passez avec le Seigneur ou un moment de service pour le Seigneur. Faites-le de tout votre cœur. Ces principes-là, quand vous les établissez, vous devenez un serviteur de Dieu d'un certain calibre. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de serviteurs de Dieu, alors qu'ils sont en train de prêcher la croix, ils regardent les bénéfices de la croix. Alors qu'ils sont en train de prêcher, je ne sais pas moi, sur la chair, ils veulent regarder les bénéfices qu'il y a à être serviteur de Dieu, à être n'est-ce pas, sur un piédestal. Soyons des serviteurs soumis au Seigneur et des personnes qui véritablement, n'est-ce pas, servent Dieu parce qu'on connaît ou on s'attache ou on aime les intérêts de Dieu. Ce soir, nous commençons une nouvelle étude biblique. Le thème de cette étude biblique sera « Seigneur, illumine les yeux de mon cœur ». Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Ce sera le thème de cette étude biblique. Illumine les yeux de mon cœur. C'est une prière que moi je suis en train de faire, mais c'est une prière que je vous invite aussi à faire. Pendant toutes ces sessions, alors que vous serez en train d'écouter ces choses, faites cette prière dans votre cœur. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Il y a quelque temps, je travaillais à Gießen. Gießen, c'est une ville qui est entre Francfort et Cologne. Quand vous allez dans une certaine direction, je travaillais à Siegen, excusez-moi. Quand vous allez dans une certaine direction vers Cologne, prenez un certain chemin, vous passez par non loin d'une ville qui s'appelle Siegen. C'est une petite ville de 300 000 habitants. J'ai eu un emploi à cet endroit et donc je passais beaucoup de temps là-bas. La semaine, j'allais là et je revenais. C'est environ à 1 heure et demie de Francfort. Et donc la semaine, j'y allais, je revenais le week-end. J'ai fait ça pendant environ 4 ans, 3 ou 4 ans. Je faisais des allers-retours. Et c'était un temps quand même de grande solitude pour moi. Un temps de grande solitude. Parce que tout ce que je faisais, c'était me lever le lundi, très tôt le matin, 5 heures, 6 heures du matin. Je fais un effort. Si je prends le train, il faut que je sois sur la route avant 6 heures, prendre le bus, aller prendre le train pour arriver avant 8 heures à la gare. Comme on commençait le travail à 8 heures, il fallait être là déjà 7h30 à l'arrêt de bus, à l'arrêt de train pour que quelqu'un puisse te prendre, t'amener vers l'entreprise. Il n'y avait pas beaucoup de transports en commun là. Et tu passes la semaine, le matin tu vas au travail, tu reviens, tu achètes peut-être quelque chose au supermarché, tu vas dans ton petit appartement où tu as pratiquement qu'un lit ou voilà, quelques histoires. Il y avait aussi une chaise, mais je passais pratiquement ma vie dans la chambre. Quand j'allais, je mangeais, après avoir mangé, je lisais, je faisais tout ce que je faisais dans la chambre. Et puis le jour suivant, tu fais la même chose. Le vendredi, tu prends le train, tu rentres. Je rencontrais mon épouse et on faisait ce qu'on devait faire pour la maison, ainsi de suite. C'était un temps de grande solitude. Je passais beaucoup de temps tout seul. Les collègues m'invitaient de temps en temps, mais on n'avait pas toujours les mêmes intérêts. Et pendant tout le temps où j'étais là,
je me posais certaines questions me concernant. Je suis un appelé du Seigneur. Qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Tu m'as appelé à te servir. Est-ce que je me suis éloigné de ton plan? Est-ce que je suis allé quelque part, n'est-ce pas, sur un chemin que toi, tu n'avais pas tracé pour moi? Je me posais souvent ce genre de questions. Je me demandais, est-ce que la voie que je suis en train de suivre, là où ça semble aller, est-ce que c'est ce que tu veux ou c'est ce que tu as voulu pour moi? Et je me souviens, un soir ou un après-midi, alors que j'étais en train de rentrer, juste derrière l'entreprise, il y avait une forme de colline. Il y a eu cette vision, n'est-ce pas, qui est venue en moi. Des gens qui sont en train de marcher vers une colline. Et le chemin pour aller, ou la ville dans laquelle ils étaient en train de, la destination se trouvait derrière la colline. Le choix, c'est soit vous gravissez la colline ou vous contournez la colline. Pour la plupart des gens, quand ce n'est pas une colline trop grande, ce n'est pas une grande montagne, eh bien vous la contournez tout simplement. Quand la colline n'est pas très haute, eh bien vous la gravissez et vous allez de l'autre côté. Dans tous les cas, il n'y a pas de chemin direct. Ça devient un chemin un peu plus tortueux, n'est-ce pas, que ça aurait pu l'être s'il n'y avait pas cette colline. Alors que je vois des gens en train de prendre le chemin pour contourner, n'est-ce pas, et que moi, je suis resté un peu en arrière, le Seigneur me permet de voir, n'est-ce pas, que ces personnes contournent, mais il y avait un chemin qui traversait la colline et qui sortait directement de l'autre côté. Alors, ce texte m'est revenu à l'esprit. Job chapitre 28, le verset 7. Job chapitre 28, le verset 7. Je veux commencer même un peu plus tôt pour que l'on comprenne, le sens. Verset 1er, la Bible dit, « Il y a pour l'argent une mine dont on le fait sortir. Il y a pour l'or un lieu dont l'extrait pour l'affiner. Le fer se tire de la poussière et la pierre se fond pour produire les reins. L'homme fait cesser les ténèbres, il exporte jusque dans les endroits les plus profonds. Les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Il creuse un puits loin des lieux habités. Ses pieds ne lui sont plus en aide. Il est suspendu, balancé, loin des humains. » On parle ici de l'image des personnes qui vont creuser, n'est-ce pas, dans la terre, des miniers, des gens qui vont creuser, n'est-ce pas, des creuseurs miniers, n'est-ce pas. Il est suspendu, balancé, loin des humains. La terre d'où sort le pain est bouleversée dans ses entrailles comme par le feu. Ces pierres contiennent du saphir et l'on y trouve de la poudre d'or. Verset 7. L'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier. L'œil du vautour ne l'a point aperçu. L'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier. L'œil du vautour ne l'a point aperçu. Verset 10, la Bible dit, « Il ouvre des tranchées dans les rochers, et son œil contemple tout ce qu'il y a de précieux. Il arrête l'écoulement des eaux, il produit à la lumière ce qui est caché. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en connaît pas le prix. Il ne se trouve pas dans la terre des vivants. » On a fait ici une comparaison entre la sagesse et les trésors qu'il y a dans le monde. Mais ce qui m'intéresse, c'est que, alors qu'on est en train de parler ici des pierres, des choses qu'on va chercher, on parle ici de l'oiseau de proie, on dit l'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier. L'œil du vautour ne l'a point aperçu. Il y a des sentiers, il y a des chemins que tout le monde ne voit pas. Il y a des voies qui existent, mais que tout le monde ne perçoit pas. L'oiseau de proie est réputé pour être celui qui a la vue la plus perçante. Du ciel à des centaines, n'est-ce pas, de mètres, il peut voir une proie et fondre dessus. Mais il y a des sentiers, il y a des chemins que même l'oiseau de proie ne connaît pas, que l'œil du vautour n'a pas aperçu. Il y a des chemins comme ça.
de chemins que tout le monde ne voit pas, mais des chemins qui existent. Et c'était la réponse, n'est-ce pas, à mon fardeau. Il y a un chemin. Il y a un chemin. Il y a un chemin. Ce qui faisait la différence entre ceux qui avançaient devant moi et moi qui étais en train de me voir devant cette colline, c'est que les autres n'avaient pas aperçu le chemin que moi j'avais aperçu. Ils avaient trouvé que le chemin le plus simple, c'était aller de l'autre côté. Comme souvent, n'est-ce pas, on se retrouve devant plusieurs situations et le chemin le plus simple, c'est faire ce que tout le monde fait. Mais la Bible dit qu'il y a un chemin que même l'oiseau de proie n'a pas aperçu, que l'oiseau de proie n'a pas vu. C'est lui qui a l'œil le plus perçant, n'a pas pu voir cela. Mais il existe un chemin. Et vous savez, un des moments les plus stressants dans la vie, n'est-ce pas, c'est quand on est à la croisée des chemins. Quand on se trouve à un temps où on doit faire un choix, mais on ne sait pas quel choix il faut faire. Quand on est en face d'une situation et qu'on aurait souhaité connaître l'issue de tous les choix que nous serons en train de faire devant cette situation pour faire le bon choix. Et cela arrive tout le temps pour plusieurs choses. Eh bien, ce sont des moments comme celui-là où tu te trouves à la croisée des chemins. Quel chemin prendre? Il y a un chemin qui semble être le plus facile, le plus simple, et c'est lui qui fait un sens. Mais est-ce le bon chemin? Est-ce le bon choix? La Bible dit qu'il y a un chemin que l'oiseau de proie ne connaît pas. Il y a un chemin que le vautour n'a pas aperçu. Il y a des chemins comme ça. Mais la vie devient beaucoup plus facile quand on voit de l'autre côté, n'est-ce pas? Si, d'une certaine façon, tu es au courant de ce qui se passe de l'autre côté, la vie devient plus facile. La vie devient beaucoup plus facile. Si suppose que tu veux aller quelque part, disons tu veux voyager, aller en Belgique, et qu'il y a, je ne sais pas moi, une maladie qui est en train de se propager en Belgique, et que quelqu'un a la grâce, n'est-ce pas, a plutôt la pitié, n'est-ce pas, la gentillesse, la bonté de te dire qu'il y a telle chose qui se passe là, n'y va pas. N'est-ce pas que c'est un avantage? Quand on sait ce qu'il y a de l'autre côté, n'est-ce pas que c'est un avantage? La vie devient beaucoup plus facile quand on connaît ce qui se passe derrière la barrière de notre ignorance ou de nos limites humaines. Quand on sait ce qui se passe derrière cette barrière, n'est-ce pas, de notre limite humaine, de nos sens. Quand j'étais en Afrique du Sud, il y a quelque chose que je n'ai pas beaucoup apprécié. Surtout de la communauté, n'est-ce pas, qui est la nôtre, là en Afrique du Sud. L'expérience pour moi en Afrique du Sud n'était pas la meilleure expérience. J'ai eu beaucoup de bonnes expériences. J'ai fait des amis avec qui on est toujours amis aujourd'hui. J'ai rencontré des personnes qui sont restées très chères pour moi. Jusqu'à ce jour, on parle comme frères et sœurs, des Sud-Africains et des personnes qui viennent du même pays que moi et même d'autres personnes. Mais ce n'était pas une situation facile. Ce n'était pas facile du tout. J'avais un travail au Congo, j'ai arrêté et je suis passé dans une très bonne entreprise du reste. Et j'ai arrêté et je suis allé en Afrique du Sud pour étudier. Les échos, c'était que quand tu vas étudier, tu seras dans de meilleures conditions, tu pourras vivre comme tu veux. Ceux qui me disaient ça, évidemment, avaient des bonnes intentions. Mais on ne m'avait pas tout dit. Quand je suis arrivé là, et je me suis rendu compte à quel point la vie pouvait être difficile dans cet environnement. Combien de jeunes gens pouvaient passer, tu vois, quelqu'un qui est intelligent, mais il est obligé de faire 8 ans pour avoir un diplôme qui est censé faire 3 ou 4 ans. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement difficile de combiner les deux. Il est souvent obligé d'arrêter les études, aller travailler, ainsi de suite. L'environnement dans lequel les jeunes vivaient, l'impudicité qui s'est passée dans ces milieux, n'est-ce pas? Les choses que l'on voyait de loin, quand des gens prenaient des photos, les mettaient sur Facebook, et surtout que c'était à l'époque où Facebook était en train de monter. Donc, prenez des photos, mettez sur Facebook. Et quand on prend des photos, on prend toujours des photos aux meilleurs endroits. On prend des photos, on met sur Facebook, et toi, tu as l'impression que c'est beau. Quand je suis là-bas, quand je suis arrivé là, et que je voyais ces photos, je me disais, c'est malhonnête. C'est malhonnête parce que ceux qui font ça ne disent pas la vérité aux gens. Un de mes amis m'a appelé une fois, il me dit, Cédric, j'aimerais venir en Afrique du Sud.
j'aimerais venir en Afrique du Sud. Je lui ai dit, c'est une bonne chose, mais qu'est-ce que tu viendras faire en Afrique du Sud? Il m'a dit, je ne sais pas, je viens juste te chercher. Je viens me chercher, je veux voir ce que je veux faire. Je lui ai dit, si tu n'as pas un objectif clair, je te conseille de ne pas venir. Et si tu ne sais pas comment est-ce que tu vas gagner ta vie, si tu ne sais pas où est-ce que tu vas vivre, si tu ne sais pas toutes ces histoires, je te conseille, reste là où tu te trouves, essaye de travailler, essaye de faire telle chose. Parce que tu ne sais pas comment est-ce que ça se passe. Combien de fois nous ne nous sommes pas retrouvés dans ce genre de situation où nous avons des informations que d'autres n'ont pas, ou plutôt de l'autre côté, où quelqu'un a une information que toi tu n'as pas. Et un jour, cette personne te donne l'information, ou plutôt tu te rends compte que la personne avait des informations, mais toi tu as déjà vécu les conséquences. La vie est beaucoup plus facile quand tu sais ce qui se passe de l'autre côté, de la décision que tu es sur le point de prendre. Elle est plus facile lorsque tu sais ce qui se cache derrière une personne que tu es en train de rencontrer. La vie est beaucoup plus facile lorsque l'on comprend ces choses. Excusez-moi, il y a eu un bruit derrière moi. La vie est de loin plus facile. Quand tu sais ce qui est en train de se passer, n'est-ce pas, derrière, n'est-ce pas, ce qui est en train de se passer derrière les belles portes d'une entreprise. Tu as envie de loin, tu vois tout le monde porter, n'est-ce pas, ce badge, tu as envie de loin. Ce qui se passe dedans quand tu ne sais pas. Et quand tu peux savoir ce qui se trouve derrière, la vie est beaucoup plus aisée, plus facile. La vie devient plus facile quand on voit de l'autre côté, quand on a des informations précises pour guider notre jugement. Proverbe chapitre 24, le verset 3 à 6 dit ceci. C'est par la grâce qu'une maison, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science. Notez ici science, il va aussi dire connaissance. Connaissance parle des choses que l'on accumule, des informations que l'on a. On dit c'est par la science que les chambres se remplissent et tous les biens précieux et agréables. Un homme sage est plein de force. Et c'est lui qui a de la science, ou c'est lui qui a de l'intelligence, ou encore c'est lui qui a de la connaissance, affermit sa vigueur. Le verset 5 est traduit dans la parole de vie comme ceci. Un homme sage est fort, et quand il est savant, il est 2 fois plus fort. La sagesse est une force, mais quand la connaissance est aussi là, tu deviens 2 fois plus fort, 2 fois plus forte. La connaissance, ce sont les informations que tu as, et la qualité des informations que tu as. La connaissance fait référence, ou la science fait référence, n'est-ce pas, aux insights, n'est-ce pas, à la perception que tu as, n'est-ce pas, à la précision, n'est-ce pas, des informations que tu peux avoir, n'est-ce pas, à ta compréhension des choses. Quand tu as de la science, la Bible dit, c'est lui qui a de la science, affermit sa vigueur. La Bible dit au verset 6, car tu feras la guerre avec prudence, et le salut est dans le grand nombre des conseils. Là, il dit, la Bible parle ici de l'importance de l'intelligence, n'est-ce pas? Là, il dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Et c'est par l'intelligence, la compréhension, n'est-ce pas, qu'elle s'affermit. C'est par la science, les informations, la connaissance, que les chambres se remplissent. On est en train de parler, n'est-ce pas, des murs qui s'élèvent par la sagesse. On parle, n'est-ce pas, de comment toutes ces choses jouent un rôle important. La sagesse élève les murs, l'intelligence affermit, mais la science remplit, n'est-ce pas, les chambres de cette maison, des biens précieux. Et maintenant, on explique tout ce qu'on voulait dire au-dessus. On dit, un homme sage est plein de force. Quand tu es sage, tu es déjà plein de force. La sagesse, c'est la capacité de faire ce qu'il faut au moment où il faut. La capacité de dire ce qu'il faut au moment qu'il faut. La sagesse n'est pas égale à l'intelligence. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont très intelligents mais qui ne sont pas sages. Ils savent faire les relations entre les faits, entre les informations. Mais ils ne savent pas comment utiliser les informations qu'ils ont. Vous pouvez leur demander de répéter, n'est-ce pas, des informations. Vous pouvez leur faire question pour un champion. Ils vont donner toutes les réponses. Mettez-les dans des positions de décision d'une entreprise et ils vont amener l'entreprise à la faillite. Ils sont faits pour, n'est-ce pas, qu'on leur dise ce qu'il faut faire. On leur dise, faites telle chose, ils vont le faire. Mais arriver à un degré, n'est-ce pas, où ils peuvent prendre des décisions. Ils n'ont pas. Et c'est ça la sagesse. La sagesse, c'est savoir prendre les bonnes décisions. Et la Bible dit, l'intelligence, la compréhension que tu as des choses, la façon pour toi de les mettre en relation. Il dit, l'intelligence affermit, n'est-ce pas?
et la science des informations remplissent la chambre. Alors il dit, l'homme sage est plein d'efforts. Tu es déjà fort par la sagesse. La sagesse ne demande pas les informations nécessairement. La sagesse ne demande pas l'intelligence. Des fois, c'est juste l'expérience, c'est juste le flair, n'est-ce pas? Mais la Bible dit, c'est lui, quand il a de la science, quand l'homme sage est en plus intelligent et qu'il a en plus des informations, elle dit, il a fermé sa vigueur où il est 2 fois plus fort. 2 fois plus fort. Que Dieu te donne la sagesse, mais encore plus que Dieu te donne aussi l'intelligence, qui te donne les capacités d'accumuler les informations, qui te donne l'intelligence de comprendre les choses et de les mettre en relation. Que Dieu le fasse. Et au verset 6, la Bible est en train de dire, n'est-ce pas, « Car tu feras la guerre avec prudence. » Quand l'intelligence est de ton côté, quand la sagesse est de ton côté, tu ne t'engages plus avec précipitation. Tu comptes la dépense. Tu comptes le coût, tu comptes les prix. Il y a aujourd'hui une guerre qui est en train de se passer sans être d'un côté ou de l'autre, sans aussi savoir qu'est-ce qui se passe derrière ou qu'est-ce qui s'est passé derrière, mais juste en observant certaines choses. Ukraine et Russie. Si vous êtes n'est-ce pas, dans la position du président d'Ukraine et qu'il y a la Russie en face de vous et que vous devez prendre la décision d'entrer en guerre, vous n'entrez pas en guerre n'importe comment. Parce que déjà, vous êtes faible. Et la Russie, c'est votre voisin. Il est beaucoup plus puissant. C'est un pays qui a des ogives nucléaires. C'est un pays qui est beaucoup plus fort économiquement que vous. Donc, quand on entre là-bas, on ne doit pas entrer, n'est-ce pas, comme un ignorant. Une telle guerre se négocie avec la connaissance, avec des assurances. Il faut être sûr que tu as les informations qu'il faut. Est-ce que les États-Unis vont me soutenir jusqu'au bout? Est-ce que les États-Unis peuvent continuer à me soutenir? Est-ce qu'un jour, les États-Unis n'auront pas, n'est-ce pas, des meilleurs ou d'autres priorités? Est-ce que ça vaut la peine pour moi d'entrer là? À long terme, qu'est-ce qui va se passer? Tu dois y aller avec prudence. Eh bien, quand tu as des informations, tu mènes les guerres avec prudence. Tu n'entres pas dans n'importe quelle guerre. Tu n'embrasses pas tous les conflits parce que tu es la personne la plus brave. Non. La bravoure, n'est-ce pas, n'est pas un green light ou un feu vert pour s'engager dans n'importe quoi. Non, moi je suis brave. Il faut être brave dans la vie. Alors tu t'engages dans n'importe quelle guerre. Non. Tu peux être brave, mais être faible. Eh bien, il faut savoir que tu es faible. Et malgré ta bravoure, savoir faire profil bas. Il faut faire profil bas. La connaissance, n'est-ce pas, t'amène à mener la guerre avec prudence. Tu n'embrasses pas tout en même temps. Tu ne fais pas tout en même temps. Et la Bible dit, le salut est dans le grand nombre des conseillers. Pourquoi on parle ici des conseillers? Parce que les conseillers, c'est ceux qui t'amènent l'expérience que toi, tu n'as pas. Ils t'amènent la vision que toi, tu n'as pas. Ils t'amènent des éléments de la vie que toi, tu n'aurais pas perçus. Ils t'amènent une dimension, n'est-ce pas, de la question que tu es en train d'analyser, que toi, tu n'avais pas. J'ai prêché une fois, il y a plusieurs années, aux étudiants dont j'étais aumônier. Je leur prêchais la raison pour laquelle nous devons avoir des amis. J'ai dit, premièrement, tu dois avoir des amis ou la raison pour laquelle tu as besoin de l'autre. Je pense que c'est comme ça que j'avais intitulé la chose. La première raison, c'est parce que l'autre sait quelque chose que tu ne sais pas. La deuxième raison, c'est que l'autre peut faire des choses que toi, tu ne sais, que tu ne peux pas faire. La troisième raison, c'est que l'autre voit des choses que toi, tu ne vois pas. Eh bien, les conseillers amènent cette dimension. Le conseiller amène la dimension où tu as des informations que tu n'avais pas. Tu as l'expérience en ta disposition, une expérience que toi, tu n'avais pas. Je ne suis pas expérimenté dans le domaine, du moins de l'aéronautique. Mais je peux avoir cette expérience par le biais d'un conseiller, un expert en aéronautique. Cédric fait ou ne fait pas telle chose. Je ne suis pas expert en agriculture, mais je peux m'acquérir cette expérience sans avoir été dans l'agriculture en parlant avec quelqu'un qui a été des années là-dedans.
Il va me donner des raccourcis. Il va me dire comment est-ce que tu es censé traiter une chèvre, comment tu es censé, n'est-ce pas, traiter le sol pour faire croître, n'est-ce pas, des carottes. Il va me dire ces choses que lui, il a apprises avec douleur, mais il me les dit et moi, je peux les appliquer, n'est-ce pas, et avoir des résultats plus vite et plus facilement. Le salut est dans le grand nombre des conseillers. Pourquoi? Parce que le conseiller t'amène une information que toi, tu n'as pas. Il y a une puissance dans la connaissance. Il y a une puissance, n'est-ce pas, dans le fait de savoir ce qui est caché derrière la barrière, n'est-ce pas, de ton ignorance, la barrière de ton manque d'expérience, la barrière de ta petitesse, la barrière de ton âge, la barrière, n'est-ce pas, de ta localisation géographique, derrière la barrière, n'est-ce pas, de ton manque d'expérience, derrière la barrière de ta stupidité. Il y a une puissance, n'est-ce pas, à puiser, n'est-ce pas, dans ces choses. Quand tu as la connaissance, n'est-ce pas, de ces choses, ça te donne la paix. Ça te donne la paix. La Bible dit, car tu feras la guerre avec prudence. Car tu feras la guerre avec prudence. N'est-ce pas que la vie est une bataille? N'est-ce pas que la vie est une guerre? Nous vivons des guerres tous les jours. La guerre, n'est-ce pas, pour avoir de l'argent. La guerre pour élever nos enfants. La guerre, n'est-ce pas, spirituelle. La guerre, n'est-ce pas, pour continuer à garder nos familles ensemble. La guerre, n'est-ce pas, pour faire évoluer le ministère. La guerre pour telle ou telle autre chose. Toutes ces choses, ce sont des guerres. Et la Bible dit, n'est-ce pas, que tu feras la guerre avec prudence. Pourquoi? Quand tu as la connaissance et quand tu as la sagesse. Quand tu as la connaissance, quand tu sais ce qui est derrière, tu mèneras tes guerres avec prudence. Et le salut est dans le grand nombre des conseils. N'est-ce pas? Alors, j'aimerais faire ici un disclaimer. Cet enseignement ne parle pas des dons spirituels. Les dons spirituels, c'est une dimension, n'est-ce pas, une dimension de l'esprit où tu peux avoir accès par un don spirituel. Mais nous parlons ici d'une faculté que tout chrétien peut exercer. Donc, quand je parle ici de ouvrir les yeux ou illuminer les yeux, avoir des yeux illuminés, je ne parle pas des dons spirituels. Je parle ici d'une dimension qui est donnée à tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Permets-moi de voir derrière les barrières, n'est-ce pas, de ma petitesse. Permets-moi de voir derrière la barrière de mon manque d'expérience. Permets-moi de voir derrière la barrière, n'est-ce pas, de ma localisation géographique. Permets-moi de voir derrière la barrière, n'est-ce pas, des portes et des entreprises. Permets-moi de voir derrière la barrière, n'est-ce pas, des villes, n'est-ce pas, et des continents. Permets-moi de voir derrière, d'acquérir, n'est-ce pas, cette vision, cette connaissance que je n'ai pas. Illumine les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de mon cœur. Que je vois. Que je vois. La connaissance peut être acquise de plusieurs manières. La connaissance peut être acquise naturellement, mais la connaissance peut aussi être acquise surnaturellement, spirituellement. Il y a une connaissance que tu peux recevoir parce que tu as lu un livre, parce que tu as entendu quelqu'un, mais il y a une connaissance que tu peux aussi recevoir par ton contact avec Dieu. Le jour viendra où nous parlerons de cette autre connaissance que nous acquérons de façon naturelle. Parce que la Bible enseigne cela aussi. J'espère que vous le savez. La Bible enseigne, n'est-ce pas, l'importance de la connaissance par les livres. Daniel, la Bible en dit de Daniel, j'ai su par les livres, n'est-ce pas, que le temps était arrivé. Daniel était prophète, mais Daniel lisait les prophéties. Donc il a su que le temps de la prophétie est arrivé, pas parce qu'un ange lui a apparu. Les anges, il les voyait. Mais cette fois-là, il a su parce qu'il a lu un livre. Il a lu un livre, il a compris que le temps est arrivé. N'est-ce pas? Il y a une connaissance que nous acquérons de cette façon, mais il y a aussi une connaissance que nous acquérons spirituellement. Dans la connaissance que nous acquérons spirituellement, il y a celle qui vient des dons spirituels, mais il y a aussi celle qui vient, n'est-ce pas, de notre intimité et du fait de notre attachement avec Christ. Et c'est de ça que je serai en train de parler. L'enseignement sera divisé ou subdivisé en 4 points majeurs. Aujourd'hui, j'espère faire une introduction et finir l'introduction. N'est-ce pas? Il y aura le deuxième point, ça sera, nous parlerons de l'importance d'avoir des yeux ouverts ou des yeux illuminés. Le troisième point, ça sera ces choses qui se passent quand nos yeux sont ouverts ou quand nous avons les yeux illuminés par le Seigneur.
Et la quatrième chose, ça sera 10 voies ou 10 principes qui nous permettent ou que Dieu utilise pour ouvrir nos yeux. 10 principes, je préfère l'expression que Dieu utilise pour ouvrir les yeux. Parce que quand on dit 10 principes que nous pouvons appliquer pour ouvrir nos propres yeux, ça ressemble un peu à l'occultisme. Non. 10 choses que Dieu utilise pour ouvrir nos yeux. 10 choses. Ce sont les 4 points que nous allons exploiter dans cet enseignement. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. J'aimerais que tu le dises là où tu te trouves. Dis-le à toi-même. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de mon cœur. Alors, nous allons lire quelques textes. Ce sont nos textes de base pour cet enseignement. Le premier texte que nous allons lire, ça sera le psaume 73. Psaume 73, psaume 73. Le psaume 73, quand vous aurez le temps, lisez s'il vous plaît à partir du début, n'est-ce pas? À partir du premier verset, vous allez jusqu'au verset 19. Je vais faire une lecture en son kangourou pour gagner le temps. Verset 1er, psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Asaph savait que Dieu est bon pour Israël et pour ceux qui ont le cœur pur. Verset de la Bible dit, toutefois mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent, ils parlent méchamment d'opprimés et ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Donc, les peuples perdent la foi, n'est-ce pas? Ils retournent vers les païens. Donc, j'étais au verset... voilà pourquoi, verset 10, voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Ils avalent l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits, ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Ce texte a environ 3 parties. La première partie, c'est ce que vous voyez dès le départ, l'expérience de Asaph, qui est un serviteur de Dieu, n'est-ce pas? Son expérience, c'est que il regardait les païens et il avait l'impression que rien de mal leur arrive. Son constat, c'était comme si, donc nous autres là, on est en train de perdre notre temps. Parce qu'on est en train de servir Dieu, mais ces gens-là sont toujours heureux. C'était ce qu'il était en train de voir. Et le summum, n'est-ce pas, de son discours, c'est le verset 12. Il dit, ainsi sont tous les méchants, toujours heureux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que les méchants sont toujours heureux? Non. Les méchants connaissent aussi de mauvaises choses. C'est une question de perception. Lui, Asaph, lorsqu'il regardait les méchants, il avait l'impression qu'ils étaient toujours heureux. Mais la réalité n'est pas celle-là. Nous, on le sait, ce n'est pas ça. On sait, ce n'est pas ça. Mais combien de fois ne nous retrouvons-nous pas dans ce genre de situation? Tu sers le Seigneur, à un moment, tu es en train de regarder d'autres personnes autour de toi. Tu dis, les autres sont heureux. Pour les autres, ça se passe bien. Non, non, non. Je t'exhorte, ne regarde jamais personne de cette façon. Ne te dis jamais que l'autre là est plus heureux que toi. Non, non, non. Non, parce que tu ne sais pas. Toujours heureux. Est-ce que c'est vrai? Eh bien, il dit, ils accroissent leur richesse. Au verset 13, il dit, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Il en arrive même à la conclusion en se disant, quand j'ai purifié mon cœur, là, c'était en vain. Parce que me voilà pur devant Dieu. Mais ce sont eux qui sont en train de vivre la vie. C'est comme si nous, on est en train de les accompagner. Il dit, c'est en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence.
Au verset 14, il dit, je suis frappé tous les jours. Mais il commence à parler de sa propre expérience. Je suis frappé tous les jours. Tous les matins, mon châtiment est là. Et il commence à parler de ses difficultés personnelles, son attitude pendant qu'il voit toutes ces choses. Il dit, si je dis je parlerai comme eux, je trahirai la race de ses enfants. Ce qu'il veut dire ici, c'est qu'il a été tenté un jour de faire comme les autres. Il a été tenté un jour, comme d'autres personnes se sont retrouvées dans certains milieux. Tu es allé, tu es devenu étudiant. Là où tu te trouves, il n'y a pas d'autres personnes, n'est-ce pas, qui sont enfants de Dieu. On t'invite dans une fête. Tu y vas parce que tu veux socialiser avec d'autres personnes, n'est-ce pas? Et quand tu arrives là-bas, tout le monde est dans l'alcool à gogo, dans les ivresses et tout ce genre de choses. Et tu te rends compte que tu es toi-même tenté à faire les mêmes choses. Et bien, c'est ce qui lui arrive. Il en est arrivé à ce point où il avait envie de faire les mêmes choses que les autres. Mais il s'est dit, mais si je le fais, je trahirai la race de tes enfants. Et au verset 16, il dit, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté est devenue grande à mes yeux. Grande à mes yeux. C'était devenu un poids pour Asaph. Pourquoi? Parce que ce qu'il était en train de voir semblait indiquer une contradiction. Qu'il est enfant de Dieu, mais c'est les autres qui ne sont pas enfants de Dieu qui semblent être en train de jouir des bonnes choses de la vie. La difficulté était grande à mes yeux. Verset 15 et au verset 17, il dit, elle était grande à mes yeux. Et il dit, il y a eu un moment où ça s'est arrêté. C'est la deuxième partie de l'expérience de Asaph. Elle était grande à mes yeux jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu. C'est là dans le sanctuaire de Dieu. Elle me dit que j'eusse pris garde au sort final des méchants. C'est là dans le sanctuaire de Dieu que la perception d'Asaph a changé. Alors qu'il voyait toujours des bonnes choses chez les païens, dans la présence de Dieu, Asaph a vu que ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça la vérité. C'était la deuxième expérience d'Asaph. Après cette expérience où il avait l'impression que tout allait bien pour les païens, il vit une expérience de la présence de Dieu qui change sa vision, qui change sa perception de la vie. Et il voit désormais ce qu'il n'était pas en train de voir. Ils sont heureux maintenant, mais ils sont sur une pente glissante. Donc c'est ce qui se passe après. Asaph maintenant commence à parler du sort final. Il voit, c'est vrai, ce dont ils sont en train de jouir. Mais il ne voit pas que ça, il voit aussi là où ils sont en train d'aller. Et ça l'amène, n'est-ce pas, à commencer à ne plus tenir compte de ce qui semblait être des bonnes choses pour les païens. Il dit, il a vu le sort final des méchants. Il a vu le sort final des méchants. Et c'est ainsi, c'est ce que vous pouvez lire du verset 17 jusqu'un peu plus bas. Et au verset 22, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, j'étais stupide et sans intelligence, j'étais à ton égard comme les bêtes. Il se rend compte de sa propre stupidité. Pourquoi? Parce qu'il y avait une réalité qui existait, mais Asaph ne l'avait pas vue. Asaph n'avait pas vu cette réalité. Ce qu'Asaph était en train de voir, c'est ce qu'il y avait d'apparence. Et c'est l'erreur que nous commettons bien souvent. Et des fois même dans des décisions importantes de la vie, nous regardons aux choses apparentes. Lisons un deuxième texte. Ce sont des textes introductifs, n'est-ce pas, qui sont en train de nous mettre dans le bain de ce message. Marc chapitre 8. Marc chapitre 8. J'espère que quelqu'un est béni ce soir, comme moi-même je suis en train d'être béni, sans mon esprit en train de bouillonner alors que je parle de ces choses. Marc chapitre 8, verset 22. La Bible dit ceci. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il mit de la salive sur ses yeux et lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Verset 24, la Bible dit, il regarda et dit, j'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Il y a beaucoup de choses que l'on peut comprendre dans ce texte. Il y a beaucoup d'enseignements, mais j'aimerais rester dans ce qui nous intéresse ici. C'est un aveugle, n'est-ce pas? C'est un aveugle qu'on a devant nous. Et la vie d'un aveugle, c'est une vie de tâtonnement.
Cet aveugle, tout porte à croire qu'il avait la vue avant. Pourquoi? Parce qu'il savait dire, je vois des hommes. Il savait que ce n'était pas des arbres. Il voyait des hommes. Mais il décrit, il dit, mais les hommes là, c'est comme des arbres. Donc il avait une image des hommes et il avait une image des arbres. Cet homme devait avoir eu la vue auparavant. Et le voilà devant Jésus. Et Jésus lui impose les mains. Lui met la salive aux yeux. Et dans un premier temps, quand il voit, mais il ne voit pas clair. Il ne voit pas clair. Je vois des hommes, mais je vois quand je les aperçois comme des arbres. Comme des arbres. Et des arbres qui marchent. Et la Bible dit que Jésus l'a touché de nouveau. Et cette fois-là, quand il a regardé, il était guéri. C'est-à-dire que sa vue est revenue à la normale. Maintenant, imaginez un peu un homme qui reste avec une vue, mais une vue qui n'est pas claire. Il est un danger, non seulement pour lui-même, mais il est un danger pour des gens qui sont autour de lui. Imaginez un homme qui décrit des hommes comme des arbres. Imaginez que les arbres là ou les hommes là n'étaient pas en train de bouger. Il y a un danger qu'un jour qu'ils prennent une machette ou qu'ils prennent une tronçonneuse et qu'il aille couper ce qu'il pense être un arbre, alors que c'était un homme. Parce que celui qui n'a pas une vision claire dans la vie, c'est quelqu'un qui est voué ou qui est destiné à commettre des erreurs. Quelqu'un qui est destiné à détruire sa propre vie, à détruire la vie de plusieurs autres personnes. Pourquoi? Parce que tu ne vois pas clair. Parce que tu ne vois pas clair. Tu prends des décisions avec des informations qui ne sont pas complètes. Avec des informations à moitié. La sagesse veut que tu aies un certain nombre de conseils. La Bible dit, le salut se trouve dans le nombre de conseils. Pourquoi? Pour avoir un maximum d'informations et prendre une bonne décision. La Bible dit que c'est lui qui a la connaissance. Il ne commence pas une guerre avec hâte. On a lu ce texte. Il ne va pas commencer une guerre juste pour... Non. Eh bien, c'est lui qui n'a pas de vision. C'est lui qui n'a pas de vision ou c'est lui qui n'a pas une vision claire. C'est lui qui ne voit pas clair dans la vie. C'est lui qui n'a pas une perception claire de la vérité des choses. Cette personne-là commettra des erreurs. Et ces erreurs-là lui coûteront à lui cher et coûteront à plusieurs personnes et voire à la société. Coûteront très cher à plusieurs personnes. Voir clair dans la vie, avoir une bonne perception des choses, avoir une bonne compréhension des choses, avoir les bonnes informations avant de s'engager. C'est une condition importante de la vie. C'est un must. C'est quelque chose que tu dois chercher et tu dois chercher avec soif. Avec soif. Cet aveugle est parti de la position d'aveugle, la position de quelqu'un qui voyait. Mais quelqu'un qui voyait et qui ne voyait pas clair. Jésus l'a touché, il a vu fixement. Et Jésus l'a laissé partir. Et Jésus te laissera partir lorsque tu commenceras à bien voir. Il te laissera partir, il te laissera aller, il te laissera l'idée, il te laissera faire ce quand tu commenceras à voir clairement. Que le Seigneur illumine les yeux de nos cœurs. J'aimerais que tu fasses cette prière. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Ouvre mes yeux pour que je voie clair. Que je voie distinctement ce que je suis censé faire. Que je ne prenne pas des décisions avec des informations incomplètes. Pas des décisions avec des informations incomplètes. Pas des décisions avec des informations incomplètes. Imaginez que vous devez aller rencontrer Bill Gates. Il vous dit non, suivez-moi en ville. Quand vous arrivez là-bas, posez la question à la personne qui est à tel coin ou dans tel magasin. Demandez-lui où je suis parti et puis rencontrez-moi là. Quand on va se voir, j'aimerais faire un grand deal avec vous. Vous y allez tellement dans l'excitation, vous rencontrez cette personne-là. Et la personne dit, ah, Bill Gates, il avait pris ce chemin. Et vous ne laissez pas cette personne-là finir. Vous dites, ah, il a pris ce chemin, vous partez. Mais c'est que cette personne-là voulait vous dire, c'est, il avait pris ce chemin, mais il a rebroussé chemin, il est parti de l'autre côté parce qu'il avait oublié quelque chose. Combien de fois est-ce que nous ne prenons pas des décisions sur la base d'informations incomplètes? Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Quand je serai en train de faire des choses, que je fasse les choses avec des informations complètes. Que ta parole soit la lumière, n'est-ce pas?
la lumière sur mon sentier. Que la parole soit la lumière à mes pieds. Que je comprenne, que je voie clairement où est-ce que je dois aller, qu'est-ce que je dois faire. Illumine les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de mon cœur. Dans Psaume chapitre 119, Psaume 119, la Bible dit ceci, au verset 18. La Bible dit, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Donc cette prière est une prière spirituelle. Quand tu dis à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux, tu es réellement en train de faire une prière spirituelle. David a fait la même prière. Ouvre les yeux pour que je voie les merveilles de ta loi. Parce qu'il est possible de regarder la loi et de ne pas voir les merveilles de la loi. De la même manière, il est possible de voir les signes des temps et de ne pas les comprendre. Il est possible de voir et de ne pas les comprendre. Il est possible d'avoir le chemin devant toi et de ne pas le reconnaître. Il est possible d'avoir une solution devant toi et de ne pas comprendre, de ne pas connaître. Il est possible d'avoir une fontaine, une source devant toi et ne pas te rendre compte que c'est ça, mon salut. Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux pour que je voie les merveilles de ta loi. Ouvre mes yeux pour que je voie les merveilles de ta loi. Quelle beauté ce serait lorsque tu te retrouves devant une situation. Dieu t'a déjà parlé. Quelle beauté. Comment ça fait du bien. Dieu m'avait déjà dit, voilà ce que je vais rencontrer. Et voilà ce que je suis censé faire. Quelle aisance. Et là, même quand les gens te disent, non, tu ne fais pas. Dieu m'avait déjà dit. Dieu m'avait déjà parlé. Quelle aisance. Ouvre mes yeux pour que je voie les merveilles de ta loi. Ouvre mes yeux. Là, quand tout le monde est dans la frustration, quand tout le monde est dans l'incertitude, quand tout le monde ne sait pas quoi faire, et vous vous retrouvez là, qu'est-ce qu'on doit faire? Et que Dieu, toi, t'a déjà parlé la veille. Il t'a dit, vous aurez telle situation que tu arrives. Tu peux même arriver là en train de sourire, en train de rire. Parce que toi, Dieu t'a déjà dit. Ouvre mes yeux pour que je voie les merveilles de ta loi. Il y a des choses qui existent, mais tu as besoin que Dieu t'ouvre les yeux pour les voir. Que Dieu te donne accès à des informations qui vont au-delà de tes sens. Des informations qui vont au-delà de ton ignorance. Informations qui vont au-delà du diplôme que tu as. Que Dieu te donne des informations qui vont au-delà de l'expérience que tu as. Que Dieu te donne des informations qui vont au-delà de ta localisation géographique. Il y a des informations comme ça auxquelles tu peux avoir accès. Il y a des informations comme ça. Et il y a des informations que tu peux avoir par le canal des yeux spirituels. Là, pourquoi David est en train de dire, ouvre mes yeux pour que je voie les merveilles de ta loi. Et Éphésiens chapitre 1, verset 15 à 20. Je sens une flamme dans mon cœur, vous n'avez pas aidé. Je sens une flamme dans mon cœur. J'ai l'impression chaque fois que je parle de ces choses, je sens une flamme dans mon cœur. Éphésiens chapitre 1, verset 15 à 20. Là, il dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Paul est en train de prier pour les Éphésiens. Et quand il est en train de prier, il dit, j'ai entendu parler de votre foi. Depuis que j'ai entendu parler de votre foi, je ne cesse de prier pour vous. Et quand il est en train de dire, il décrit pourquoi est-ce qu'il est en train de prier. Il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de quoi? De sagesse et de révélation. Révélation dans le grec vient du mot apocalypsis, qui veut dire dévoiler. Qui veut dire dévoiler. Dans le sens profond du mot révélation, c'est comme s'il y a un voile ou une barrière.
Et on est en train de dire dévoiler, c'est-à-dire qu'on te donne accès à ce qui se passe derrière la barrière. Derrière la barrière. On te donne accès à une connaissance à laquelle tu n'avais pas accès. On enlève la barrière qu'il y a. Eh bien, il y a des barrières à certaines connaissances. Il y a des barrières à certaines choses. Et dit qu'il vous donne un esprit de sagesse, mais aussi un esprit de révélation, n'est-ce pas, dans sa connaissance. Et il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Pourquoi? Je reviendrai sur l'expression illuminer les yeux de votre cœur. Il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. Donc, le but de l'illumination des yeux, c'est pour que vous ayez accès à un savoir, que vous ayez accès à une connaissance, qui illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. Paul prie avec instance. C'est la première prière qu'il est en train de faire pour les Éphésiens, du moins parmi les premières prières qu'il fait. Il estime que c'est important, n'est-ce pas, pour les Éphésiens, qu'ils aient les yeux ouverts, qu'ils ne marchent pas comme des aveugles, qu'ils aient une véritable connaissance des choses telles qu'elles sont. Et parmi les choses qu'il voulait que les Éphésiens puissent voir, il dit, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Qu'est-ce que Paul dit ici? Paul est en train de dire qu'il y a un appel sur votre vie. Mais cet appel est difficile. Mais c'est important que vous sachiez qu'est-ce qui est caché derrière l'appel. L'espérance de l'appel. Qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance de votre appel. Quand tu sais que tu es un appelé de Dieu, c'est difficile de le suivre si tu ne connais pas l'espérance qui est cachée derrière l'appel. Si tu ne sais pas les choses que Dieu a tenues en réserve pour toi derrière cet appel. Les bénédictions et les grâces, n'est-ce pas? L'honneur que tu reçois de Dieu, n'est-ce pas? L'abondance, n'est-ce pas, de joie que tu crées. Quelle est l'espérance qui est cachée ou qui s'attache à l'appel? C'est la première des choses qu'il voulait que les Éphésiens connaissent. Parce que l'espérance n'est pas apparente. L'espérance est cachée. Elle est cachée derrière l'appel. L'appel, c'est ce que tu reçois. Mais l'espérance, c'est quelque chose que tu dois découvrir. Il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Il faut que vous sachiez qu'est-ce qui est derrière votre appel. Que vous sachiez l'espérance qui est derrière votre appel. Il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Il dit il y a un héritage, c'est vrai. Tout le monde parlera d'héritage. Et vous avez déjà entendu parler d'héritage. Dans le monde, il y a des gens qui lèguent des choses à leurs enfants. Mais il dit, il faut que vous sachiez le type d'héritage que vous avez. La prière de Paul, ce n'était pas que vous sachiez que vous avez un héritage. Il dit que vous sachiez quelle est la richesse de la gloire. Ce que Paul est en train de dire ici, c'est que le genre d'héritage que vous avez, c'est un héritage qui est glorieux. C'est ce que vous devez découvrir, mais en plus, vous devez découvrir la richesse qu'il y a dans la gloire de votre héritage. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Eh bien, connaître qu'il y a un héritage, tu peux lire la Bible et le voir, mais connaître la richesse, le type, n'est-ce pas, de gloire qui est attaché à l'héritage que Dieu réserve pour toi. Ça, il faut que Dieu t'ouvre les yeux. Il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez cela. Parce que Paul savait que la vie chrétienne n'est pas facile. La marche avec Dieu n'est pas facile, surtout en ces temps-là. Il était important que les Éphésiens voient quelque chose qui est au-delà de ce qu'ils étaient en train de voir. Qu'ils voient l'espérance qui était derrière. Ce n'est pas fini. La troisième chose, il dit, et quelle est envers vous, verset 19, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Paul n'est pas en train de dire qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est la puissance. Non, la puissance, vous la connaîtrez ou vous en avez entendu parler. Mais il veut que vous sachiez l'étendue de cette puissance-là. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Et cette puissance, dit-il, se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Et il donne un exemple. Il dit c'est la même puissance qui a été déployée en Christ quand il a été ressuscité des morts. Et Paul est en train de dire, il faut que Dieu vous ouvre les yeux pour que vous voyez ça. Il faut que Dieu vous ouvre les yeux pour que vous voyez ces choses. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas apparentes. Il y a des choses qui ne sont pas accessibles. Il y a des choses qui demandent que tes yeux s'ouvrent. Et je vous expliquerai 10 choses que Dieu utilise pour ouvrir nos yeux. Mais la Bible dit, n'est-ce pas? La Bible nous montre que cette prière est une prière spirituelle et une prière biblique, n'est-ce pas? C'est une prière biblique.
que Dieu illumine les yeux de nos cœurs. C'est que Dieu illumine les yeux de nos cœurs. Le dernier texte pour ce soir, Apocalypse chapitre 3, verset 18. La Bible est en train de dire dans Apocalypse chapitre 3, le verset 18, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. » Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse point, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Le collier, c'était donc un médicament qu'on mettait dans les yeux pour guérir de la cécité, pour guérir des problèmes que l'on aurait des yeux. Et quand Jésus est en train de parler, n'est-ce pas, à cette église, il est en train de dire, je te conseille de venir acheter de l'or, le vrai or, pour que tu deviennes riche. Et les vêtements blancs parce que tu es nu, pour que tu deviennes vêtu. Et il dit, je te conseille de venir aussi chez moi, afin d'acheter un collier pour tes yeux, afin que tu voies. Afin que tu vois. Pourquoi Jésus parle ainsi à cette église? Parce que la vision spirituelle, c'est un élément essentiel, n'est-ce pas, un élément essentiel dans notre être, dans notre vie chrétienne. Un élément essentiel en tant que serviteur de Dieu, un élément essentiel. Et Jésus est en train de dire, il faut que tu viennes vers moi. Je dois mettre un collier dans tes yeux. Et ce soir, c'est ce que Jésus est en train de dire à plusieurs d'entre nous. Nous avons besoin de ces colliers dans nos yeux. Le collier qui nous permet de voir, comme Asaph, n'est-ce pas, ce qui est derrière le rideau. Asaph est en train de dire, j'ai failli fléchir, n'est-ce pas? Et la difficulté est devenue grande à mes yeux. Jusqu'à ce que je suis entré dans le sanctuaire de Dieu. Alors j'ai vu le sort final. Pourquoi tu ne voyais pas le sort final depuis tous ces temps? Mais Asaph, tu es un chantre de l'Éternel, pourquoi tu n'as pas vu? Il fallait qu'il entre dans le sanctuaire et qu'il reçoive le collier dans ses yeux pour que désormais il ne voie plus seulement ce qui est apparent, mais il voit aussi des choses que ces gens-là ne voyaient pas. Afin que tu achètes aussi un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Est-ce que quelqu'un peut prier ce soir? J'aimerais pendant 2 minutes que tu dises à Dieu, Seigneur, mets un collier dans mes yeux. Mets un collier dans mes yeux. Guéris ma vision spirituelle et permets-moi de voir au-delà du voile.